Hello, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai revu la dernière vidéo où on parlait des- du diable, de Dieu et tout ça et tout ça. Et j'ai vu aussi mon emballement. Je me fais mon Alexis Cosette là, j'ai un peu agacé. Donc je me suis dit qu'on ne pouvait pas en rester là. Et puis en plus c'est intéressant je pense, de pouvoir parler du sujet de sujets un peu plus globaux que l'événementiel, que du 3D et tout ça. Et donc je vais parler de la distinction 3D, 4D, 5D, 12D, machin. On se croirait avec des lunettes virtuelles et machin. Et pourquoi moi ces trucs-là me mettent mal à l'aise? Donc là encore, c'est ma conception. Je sais qu'il y a plein de gars qui en parlent sur internet, il y a plein de gens qui canalisent plein de trucs et tout ça, mais je t'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes ce que je pense des canalisations. Donc moi je me fie à deux choses. Ce que je ressens à l'intérieur de mon body, je suis venu sur cette terre incarné avec un corps et c'est mon seul vaisseau spatial pour pouvoir vivre cette expérience-là. Donc par conséquent, c'est à lui que je fais confiance. Donc quand je vois une vidéo où j'ai le ventre qui se serre, où ça fait du bruit entre mes oreilles ou machin et tout ça, eh bien je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne sonne pas juste. Et pour moi, ces histoires de 3D, 4D, machin, ça sonne pas juste. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce à quoi je me raccroche, c'est à ma propre intelligence. Dans le sens, et c'est pas que je sois plus intelligent que la moyenne, hein, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis juste, c'est que si je dois comprendre quelque chose, d'accord, je dois avoir dans mon corps les capacités qui me permettent de comprendre ce phénomène-là, d'accord. Donc avec ma petite intelligence ou ma petite bêtise, ou peut-être ma grosse bêtise, peu importe, en tout cas avec ma compréhension qui m'est propre et qui m'est personnelle, eh bien pour moi il y a quelque chose qui n'est pas logique. Donc je repars depuis le début, Dieu c'est tout, par conséquent si Dieu c'est tout, c'est lui le représentant, le symbole unique de la notion d'unité. Et pour moi, ce qui me pose problème fondamentalement avec cette histoire de 3D, de 4D, de gens qui vont partir d'un côté et puis de l'autre et machin, c'est que pour ça, pour moi en tout cas, ça n'est pas du tout le comportement de Dieu. Et j'en profite, je sais pas si tu vois la maison là derrière, tu vois. Je vais te montrer juste des fleurs qui poussent sur les toits. Pour Dieu, ok, Dieu, il accepte aussi bien le bien que le mal. C'est ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes. Ça fait partie de la notion d'expérience en ce qui nous concerne. Et ça fait surtout partie de Dieu, puisque Dieu étant tout, il est aussi bien le bien que le mal. D'accord ? Donc par conséquent, pour lui, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de morale ou d'éthique ou de quoi que ce soit. Donc ça fait partie de l'expérience, qui peut être extrêmement désagréable quand on la vit incarnée dans la matière et tout ça, mais sur d'autres plans, à d'autres niveaux, eh bien, pour être très honnête, c'est indissocié d'une vibration, d'une énergie, et par conséquent, il n'y a pas à discuter là-dessus, il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus. En revanche, tout ce qui amène à la division, ça ne peut pas être quelque chose de positif, de mon point de vue. Par conséquent, si on se dit que y a des êtres humains qui vont rester dans la 3D parce qu'ils sont vils, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils n'ont rien compris, parce qu'ils n'ont pas été seringués, parce qu'ils n'ont pas dit oui aux Jeux Olympiques, parce qu'ils n'ont pas voté pour machin, et ben ça me paraît pas bien. Dans ma conception, c'est pas bien. Parce que c'est de la division. Et par conséquent, si c'est de la division, ça peut pas rayonner juste, ça peut pas vibrer haut, ça peut pas illuminer tout ce qu'il y a. On peut pas laisser un soldat à terre. On n'a jamais vu ça. S'il y a bien quelque chose qu'on peut honorer parmi nos amis militaires, c'est qu'ils vont aller, même si c'est au risque de leur vie, ils vont aller chercher les copains qui sont restés à terre ou qui sont restés sur le champ de bataille. Et donc, par conséquent, nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil, on ne peut pas laisser des gens comme ça, ah mais ils n'ont rien compris, alors ils n'ont pas le droit de monter dans le super jet qui va nous emmener dans la 5D. Ah bon? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont une autre compréhension du monde, par exemple? D'accord? Un truc tout bête, qu'est-ce qu'on fait des autistes? Ah non, mais ils n'ont rien compris, eux, on les laisse. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris de quoi, en fait? Donc pour moi, il n'y a pas cette notion de 4D qui va se diviser, de 5D où on va laisser des gens de côté ou des machins et tout ça. Pour moi, c'est juste du discours de gens
qui veulent diviser. Et ça me gêne beaucoup de voir plein de gens qui disent ouais, moi je suis super connecté, je suis supra machin bidule, moi je suis spirituel, moi je suis zen, d'ailleurs je fais mon yoga matin, midi et soir et machin et bidule, mais finalement toi tu n'iras pas dans la 5D parce que toi tu corresponds pas au profil. Bah en fait moi j'ai déjà entendu ça et c'était vraiment dans la 3D quoi, et ça remonte à pas si lointain que ça. Donc de mon point de vue, dans ma croyance, il y aura pas de division 3D, 5D, 4D, machin, des gens qui y vont et d'autres qui y vont pas, ou machin et tout ça, sauf à l'abattoir, ça dépend. Si les lézards existent vraiment et qu'on va vivre V, tu sais, les vaisseaux vont arriver et tout, ils vont nous mettre dans des cocons pour nous manger à la péricube. Alors, la vraie question, c'est finalement, ces histoires de dimensions, elles sont où? Est-ce que oui ou non, c'est une autre étape de l'évolution humaine? Parce que on est venu s'incarner ici, mais en fait, on est venu s'incarner ici pour ne pas être ici. Tu vois? On est venu s'incarner dans la 3D pour vivre les rizières et se barrer en courant. N'importe quoi, en fait. Bref. Ça n'est que mon point de vue. Et je dis pourquoi c'est n'importe quoi. Bah, tout simplement parce que on a choisi a priori de venir s'incarner dans un corps lourd, il faut faire de la muscu, il faut manger sainement, machin et tout ça, pour bien vivre la matière, mais on n'aura qu'une envie, c'est de se barrer. Dans une autre dimension où là, où tout est plus simple. Bah, on n'avait qu'à rester là où on était en fait. Non? Alors après, est-ce que la 3D, la 4D, machin, est-ce qu'il y a des couloirs, est-ce qu'il y a des portes spéciales, est-ce que machin et tout ça? Pour moi, non. Pour moi, tous les plans, ils vivent au même temps, au même endroit, même si eux, la notion d'espace n'est pas si importante que nous. Chez eux, peut-être que non plus la notion de temps. C'est-à-dire que nous, on voit le temps qui défile, d'accord? Alors que c'est peut-être comme dans Alice au pays des merveilles, là. Tu sais, comment on appelle ça? Je l'avais avant de faire les vidéos et bien évidemment, je l'ai oublié. C'est déroule l'oraculum. D'accord? Le livre qui te montre en fait toutes les histoires de ta vie, mais sur un seul plan. Alors pour comprendre ces deux phénomènes-là, qui sont le temps et l'espace, j'encourage à voir 2 films grand public, donc comme ça c'est pas trop prise de tête. Pour la gestion du temps, il y a le film, bien évidemment, Dans les étoiles, qui s'appelle... c'est quoi déjà? Punaise! Attends, je mets sur pause. J'ai retrouvé. C'est du grand n'importe quoi. Interstellar. Donc ça, tu verras, à un moment donné, il y a quand il rentre dans le trou noir, il y a la gestion du temps. Comment le temps peut être représenté de manière différente que celle que nous, on a l'habitude de voir. Bien évidemment, dans Alice au pays des merveilles, il y a l'oraculum, tu peux regarder ça aussi. Et le deuxième film dont je voulais vraiment parler, c'est la gestion de l'espace. C'est À la poursuite de demain. C'est un film avec Clooney. On aime ou on n'aime pas, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il appréhende le concept de 2 espaces au même endroit, mais avec un switch. Bon, eux, c'est avec une pastille de menthe, mais bon, là, nous, on est un peu plus connectés, donc ça va se faire différemment. Mais en gros, tu peux tout simplement, en étant ici, te connecter à un monde différent. Ça se trouve, si je ferme les yeux et que j'y pense très fort, je vois des dragons, des elfes et des trolls, d'accord? Et donc, et peut-être même la Reine des Neiges. Et donc... ça peut être intéressant de se dire, bah voilà, en fait, ou de comprendre le concept de multidimension. C'est pas parce que je suis ici dans ma 3D et tout ça, que la 4e dimension ou la 5e dimension, enfin la 4e, on sait qu'elle est ici aussi chez nous, hein, quand tu vois les news, c'est vraiment la 4e dimension, mais la 5e ou la 6e ou la 7e, eh bien, elles peuvent être exactement ici, au même instant, au même endroit, tout simplement avec des jeux de miroir ou des jeux de filtres. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais des exercices, au Japon ça existe beaucoup, c'est en gros tu as des exercices qui sont imprimés rouge et vert, d'accord, et tu as des feuilles en plastique rouge et verte. Et quand tu mets la feuille plastique rouge sur tout ce qui est écrit rouge, ça disparaît, donc tu ne vois que le vert qui devient noir. Enfin un cacadois foncé, et inversement, si tu mets la feuille verte, enfin la feuille plastique verte sur le truc, tu ne vois apparaître que les trucs rouges, et donc comme ça tu peux jouer avec les questions et les réponses. Et ben tout simplement ça te masque une partie de la réalité. Et donc nos yeux ou notre cerveau, peut-être que nos yeux voient tout et notre cerveau filtre, ou inversement, déjà à la base dans la rétine on a des choses qui limitent le spectre des couleurs, ça on le sait déjà, mais qui limitent peut-être autre chose qui nous permettrait de voir une autre réalité.
D'accord. Pareil, étant donné que notre corps est physique et que pourtant on a l'impression de vraiment se toucher quand je fais ça et que a priori on n'est que de la vibration et tout ça, eh bien peut-être que là aussi nos doigts, notre vibration qui crée nos doigts avec notre peau et machin, eh bien peut-être qu'elles ne permettent pas de toucher des spectres, des dragons, des trolls, peu importe. D'accord. Donc tout ça pour dire, il est peu probable qu'il y ait plusieurs dimensions et qu'on va passer d'une dimension à une autre. Il n'y a aucune raison que les êtres humains qui sont venus s'incarner sur Terre aillent dans une autre dimension. On est là pour vivre dans notre dimension à nous, d'accord, et faire tout ce qu'il y a à faire. Et faire ce qu'il y a à faire, c'est déjà pas mal de boulot par rapport à « Ah, je vais me dépêcher avant que ça va ». Et donc, il faut arrêter de vouloir à tout prix s'échapper du monde dans lequel on vit. On est là. Il y a une certaine raison, il faut juste l'accepter, et à partir de ce moment-là, eh bien, on comprend mieux ce qu'on a à y faire en fait. D'accord. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que non, on ne va pas laisser des gens sur le terrain. Et oui, s'il y a des compréhensions qui doivent être faites, eh ben, il faut aider. Il faut répéter, il faut rabâcher. Et si on n'a pas envie, eh bien en fait on peut juste dire bah voilà, moi j'ai compris des trucs de mon point de vue. J'ai pas forcément envie de les partager ou j'ai pas envie de convaincre qui que ce soit. Et d'ailleurs les vidéos que je fais ne sont pas là pour convaincre, mais simplement pour donner mon point de vue et puis pour donner un autre angle de vue. Comme quand moi je regarde d'autres vidéos, je me dis pas il essaye de me convaincre. Je me dis juste bah tiens il a un point de vue qui est différent. Est-ce que ça résonne chez moi? Qu'est-ce que ça me fait et tout ça. Est-ce que je l'accepte? Je l'accepte pas. Et puis la troisième chose, c'est que moi je pense pas que qu'il y ait des dimensions qui soient des... Je dis pas qu'on peut pas y accéder, je dis simplement que on n'a pas, c'est pas une évolution. La preuve, enfin c'est pas vraiment une preuve parce que si tu crois pas, mais bon, ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui parle beaucoup par exemple, des autres races qui vivent, d'accord, des galactiques, des acturiens, des gens qui se cachent derrière Vénus, Saturne et tutti quanti, et peut-être même sur la Lune, d'accord. Et en fait, ils te disent, ce qu'ils te disent, c'est quoi? Ouais, ils vibrent plus haut que nous, ils sont plus lumineux et tout ça, mais ils ont les mêmes galères que nous. En gros, ils font la guéguerre comme dans Star Wars, ils ont des vaisseaux spatiaux, tout ça, ils vivent des centaines, voire des 150, voire des milliers d'années, mais ils font quand même la guerre. Il y a des organisations type l'ONU, faudrait pas que je dise ça, je vais encore me faire blacklister par Google, qui finalement est politisé, donc tout le monde tire la couverture à soi, machin et ça. Donc en gros, tu veux te projeter dans une autre dimension où finalement les problèmes c'est les mêmes. Franchement, quand je vois Star Wars, je suis content d'être dans mon canapé. Hein. Si c'est pour galérer sur Tatooine, tu vois, où il y a que de la poussière, des gars qui parlent même pas ma langue, moi je galère à apprendre le japonais, il faut en plus que j'apprenne le tatouin, oh là là, laisse tomber. Et pour en plus quoi, vivre à me battre pour de l'eau, machin et tout. Ouais, c'est bon, tu vois, il fait déjà chaud au Japon, c'est pas pour aller cramer la peau chez Tatooine. Donc honnêtement, le futur où on va s'échapper ou machin et tout ça, ça donne pas envie. Donc pourquoi on veut absolument nous emmener là-bas? C'est quoi l'objectif? C'est ça qui m'intéresse moi. Fondamentalement, c'est on est dans un monde où tout le monde essaye de manipuler tout le monde. La spiritualité, le spiritisme, tous ces trucs-là, ça existe déjà depuis plusieurs décennies, d'accord? Donc forcément que ça a déjà été infiltré. Enfin, si vous avez fait votre devoir depuis le temps que je fais la chaîne, vous avez vu que l'histoire est infiltrée, l'économie est infiltrée. Bon, vous savez, la médecine, vous avez compris que c'était infiltré. Donc tous ces trucs-là, il y a déjà des travaux qui sont en cours depuis des décennies pour faire en sorte qu'on oriente et qu'on fasse croire que le nouvel Eldorado, c'est le yoga, c'est manger sain, c'est tu vois, c'est du bio, c'est du bidule et tout ça. C'est juste des concepts marketing pour nous vendre plus de bêtises en fait. Et si tu te connectes un peu à ton corps, bah, tu sais exactement de quoi je parle. Tu verras que les yogourts bio qu'on bouffe au Japon, il n'y a rien de bio. Hein. Crois-moi. Et pourtant, c'est la même marque. Hein. Donc, à croire que l'empoisonnement continue. Donc, tout ça pour dire, peut-être que les autres mondes existent, peut-être que les autres dimensions existent et tout ça, mais globalement, c'est pas ça l'important. L'important, c'est est-ce que toi, dans ta vie, à toi, maintenant, tout de suite, tu es heureux? Est-ce que toi, maintenant, tu es en paix? Est-ce que tu as l'impression que tes rêves se réalisent? Est-ce que tu as l'impression d'être en bonne santé?
Il n'y a que ça qui est important. Et règle ces points-là d'abord. Là, la période, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, la période, elle est pour nettoyer. Elle est là pour ranger. Elle est là pour faire le bilan, clôturer les dossiers. C'est ça, cette période-là, elle est là pour ça. Et il y en a qui vont tomber de très haut, parce que ça fait des années qu'ils font rien, ou qui mentent, ou qui racontent des histoires, et à un moment donné, bah oui, tout ça, ça va les rattraper. Et puis, il y a d'autres qui ont tendance à fermer les dossiers avant d'avoir bien classé les trucs. Et ça marche pas. Dans la vie, ça marche pas. Il faut que l'énergie soit évacuée, sinon elle stocke, elle devient des espèces de boules noires et tout ça, et ça fait des comment on dit dans Totoro, makule suke, ou je sais plus trop quoi. Bref, ça fait des boules noires, et on veut pas de ces trucs-là. Nous, on veut de la lumière, on veut que ça brille, on veut qu'il y ait de l'espace, on veut de la grandeur, on veut se sentir bien quand on marche, ne pas sentir le bruit des casseroles qui nous tirent vers l'arrière. Donc sur ce, je te dis plein de belles choses. Sois heureux dans ta vie et fais en sorte que ça le devienne en fait, parce que c'est ça l'important. À partir du moment où tu seras heureux dans ta vie, où tu vivras tes 80, tes 100, tes 120 ans de vie sur Terre, épanoui, machin et tout ça, et ben quand tu partiras, tu verras que tu iras peut-être pas au même endroit que tu penses. Et ça sera bien mieux pour toi. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée si toi aussi tu vis au Japon. Et sinon, je te dis à très bientôt.